Salut à tous les amateurs de belles mécaniques et bienvenue dans ce Deep Dive, spécialement conçu pour les fidèles de Vintage Car Chronicles. Ah oui! Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable légende, la Jeep. Oui. Accrochez-vous, on va démonter pièce par pièce l'histoire de cette icône, Ça va être passionnant. de ses origines méconnues à son impact monumental sur le monde automobile. Tout à fait. Et pour nous guider dans cette exploration, Oui. j'ai la chance d'avoir à mes côtés un expert en histoire automobile et véhicules militaires, Absolument. prêt à remonter le temps. Tout à fait prêt. On commence par quoi? On va commencer par un voyage dans les années 30, Ah, les années 30. une période de tension grandissante en Europe. Hmm. L'armée américaine réalise alors le besoin urgent de moderniser ses équipements. Oui, c'est une période charnière. Et là, surprise, Oui. on découvre que le tout premier 4x4 tout-terrain léger n'est pas américain, Ah bon, grand chat. mais japonais, incroyable bête. La Kurogan type Canton Cantis apparue en 1936, devance la Willys MB. Eh bien, morte. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Moi non plus. C'est une surprise pour beaucoup de gens. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui est si spécial à propos de cette Kurogan type 95? Eh bien, elle était étonnamment avancée pour l'époque. Ah oui? Le Japon, confronté à des terrains difficiles en Mandchourie, Oui, je vois. avait un besoin urgent de véhicules robustes et maniables. Hmm. Ils ont mis le paquet sur la recherche et le développement, D'accord. ce qui a mené à la création de ce petit bijou d'ingénierie. Donc les Américains n'étaient pas vraiment à la pointe sur ce coup-là. Disons qu'ils ont envie de rattraper leur retard. Ah oui! Comment ça? En 1940, l'armée américaine lance un appel d'offres pour un General Purpose Vehicle. Un véhicule polyvalent, en somme. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant, non? Tout à fait. Parce que le cahier des charges était d'une exigence folle. Ah oui, on peut le dire, non? Imaginez, un véhicule léger, Hmm. capable de franchir n'importe quel obstacle. Et avec une charge utile importante, Tout à fait. le tout à construire en un temps record. C'était un défi de taille. Un véritable casse-tête pour les constructeurs de l'époque. Absolument. Et c'est là qu'une petite entreprise, American Bantam, entre en scène et crée la surprise Ah oui. en remportant le contrat initial. C'est incroyable. L'histoire de David contre Goliath. Non. On peut le dire. Bantam n'avait pas la puissance industrielle de géants comme Ford ou Willys Overland. C'est vrai? Mais leur ingénieur en chef, Carl Probst, Oui. a fait preuve d'une ingéniosité remarquable. Hmm. Il a conçu un véhicule simple, efficace, D'accord. en utilisant des pièces déjà disponibles sur le marché. Astucieux. Ce qui a permis de gagner un temps précieux. Donc c'est vraiment Bantam qui a donné naissance à la Jeep. On peut dire qu'ils ont posé les fondations. Hmm. Malheureusement pour eux. Ah bon? L'urgence de la guerre a forcé l'armée à partager les plans de Bantam avec Willys et Ford Bien. pour assurer une production de masse. Donc une collaboration forcée en quelque sorte. Exactement. C'est le début d'une collaboration forcée, mais qui va finalement donner naissance à la Jeep telle qu'on la connaît. Une sorte de crowdsourcing avant leur rebond. Tout à fait. Et comment ces trois constructeurs au profil si différents ont-ils réussi à travailler ensemble? Eh bien, l'armée a joué un rôle de chef d'orchestre en imposant des standards Moi. et en supervisant le développement. D'accord. Chaque constructeur a apporté sa contribution Oui. en testant des prototypes et en améliorant le design initial. Un vrai travail d'équipe donc. Absolument. On a eu la Bantam BRC60, la Willys Quad, la Ford Pygmy, chacune avec ses spécificités. Un vrai laboratoire d'idées sur Rousseau. Et au final, quel prototype a remporté la mise? Après des tests intensifs, l'armée américaine a décidé de standardiser la production sur la base de la Willys MA. La Willys MA. Oui, la raison principale, MA, son moteur Go Devil. Ah oui, le fameux Go Devil. Un 4 cylindres de 60 chevaux qui offrait des performances exceptionnelles pour un véhicule aussi léger. C'est vrai, il était très réputé. Ce moteur était une véritable innovation avec son bloc en sonde, ses soupapes latérales Bien. et son vide-broquin robuste. Impressionnant. Il était capable de propulser la Jeep à plus de 100 km/h. Ah oui, quand même, ce qui était impressionnant pour l'époque. Et les autres constructeurs, comment ont-ils réagi à cette décision? Ford, avec sa puissance industrielle, a été mis à contribution pour produire en masse la Willys MB sous licence. Tu comprends. Leur modèle a été baptisé GPW. JPW? Oui, le Willys faisant référence à Willys. Ah, d'accord. Bantam, malheureusement, n'a pas pu suivre le rythme de production imposé par la guerre. Dommage pour eux.
Ils se sont concentrés sur la fabrication de remorques pour les Jeeps. Une fin un peu amère pour l'entreprise qui a pourtant initié le projet. C'est vrai. Mais parlons maintenant de la production en elle-même. Comment est-on passé des prototypes à une production à grande échelle? La production de la Jeep a été un véritable tour de force industriel. Hmm. Willys-Overland et Ford ont mobilisé toutes leurs ressources pour répondre à la demande de l'armée. Un effort colossal, j'imagine. Absolument. Des chaînes de montage ont été mises en place à Toledo, Ohio pour Willys, et à River Rouge, D'accord. Michigan, pour Ford. Et combien de Jeeps ont été produites au total, Bella? Plus de 640 000 Jeeps ont été produites pendant la Seconde Guerre mondiale. 640 000 zèles. C'était un quart de tous les véhicules militaires légers américains. Incroyable. Et elles ont été déployées sur tous les fronts de l'Europe au Pacifique, Oui. en passant par l'Afrique du Nord. On imagine la surprise des soldats allemands en voyant débarquer ces petits véhicules tout-terrain surgissant de nulle part. Absolument. La Jeep a joué un rôle crucial dans la victoire des Alliés. Elle a permis une mobilité et une flexibilité tactique sans précédent. Et elle a rapidement gagné le respect des soldats, qui ont surnommé le petit cheval de fer. Parlons de surnom. Une question me brûle les lèvres. D'où vient ce nom si particulier, Jeepar? Ah, la grande énigme du nom. C'est un mystère qui intrigue beaucoup de monde. Tout à fait. On va explorer les différentes théories dans la prochaine partie de notre Deep Dive. Avec plaisir. Croyez-moi, c'est une histoire fascinante. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, on reprend notre enquête sur le nom Jeep. Oui, c'est vrai, on s'était arrêté là. Un vrai mystère. Un mystère, ouais. La théorie la plus répandue, c'est que Jeep viendrait de la prononciation à l'anglaise de Jeepé Oui, pour General Purpose, Ouais. c'est-à-dire usage général. oui, on l'a vu dans les documents militaires. Exactement. Mais entre GP et Jeep, Oui. il y a quand même une sacrée différence. Ah oui, c'est ça. C'est pas évident. Alors là, les choses se compliquent. Certaines pensent que le nom viendrait du personnage de bande dessinée, Ah oui. Eugene the Jeep, Eugene the Jeep. apparu dans les aventures de Popeye en 1936. Ah oui, d'accord. C'est une petite créature capable de se déplacer partout, de franchir tous les obstacles. Un peu comme la Jeep en somme. Un peu comme notre Jeep, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un parallèle. Oui, Mais bon, Tola a baptisé un véhicule militaire d'après un personnage de BD. c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Oui, c'est vrai. Il y a aussi l'hypothèse que Jeep est un terme d'argot militaire, Ah oui. utilisé dès la Première Guerre mondiale. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Il désignait les nouvelles recrues inexpérimentées, Oui, ou même les prototypes de véhicules qui n'avaient pas encore fait leurs preuves. exactement. Un peu comme si on les considérait comme des bleus, des novices. Oui. On est loin de l'image glorieuse de la Jeep libératrice. Ah oui, c'est sûr, complètement différent. Mais c'est intéressant de voir comment un terme péjoratif a pu évoluer pour devenir le nom de véhicule aussi emblématique. C'est vrai. Ouais. Et pour ajouter à la confusion, oui, allez-y, il y a une autre théorie qui relie Jeep à l'acronyme Just Enough Essential Parts, Just enough essential parts. c'est-à-dire juste assez de pièces essentielles, Ah oui, d'accord. qui correspondraient bien à la philosophie de la Jeep. Oui. Simple, robuste, efficace. Pas de fioriture. Exactement. Que l'essentiel. On est dans les purs, la fonctionnalité pure. Et c'est peut-être ce qui a fait son succès. Ouais, c'est possible. Alors au final, Oui. on ne saura jamais vraiment d'où vient le nom de Jeep. C'est possible. Hein? Le mystère reste entier. Oui. Et ça ajoute un peu à la légende? Non. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais une chose est sûre. Oui. Ce nom est devenu synonyme d'aventure, de liberté, de robustesse. Tout à fait. Et c'est justement ce qui nous intéresse pour la suite de notre deep dive. La transformation de la Jeep de bête de guerre en icône civile. Ah oui, c'est un chapitre passionnant. Après la guerre, Mhm. la Jeep a connu une seconde vie, Oui. et pas des moindres. Alors racontez-nous. Willys-Overland, qui avait obtenu les droits sur le nom Jeep, a lancé la production de modèles civils dès 1945. De 1945, c'est la naissance de la CG, La CG. pour Civilian Jeep. Ah oui, Civilian Jeep. Et là, c'est le jackpot pour Willys. La CG reprend l'essentiel des caractéristiques de la MB militaire, Mhm. mais avec quelques adaptations pour un usage civil. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait. On ajoute un haillon, Oui. des essuie-glaces électriques, des sièges plus confortables, D'accord. et on propose plusieurs couleurs. Ouais. C'est la naissance du 4x4 de loisirs. Et ça cartonne. Ah oui.
La Jeep séduit un large public. Les agriculteurs, les aventuriers, les familles en quête d'évasion. Tout à fait. C'est un véritable phénomène de société. Absolument. La Jeep incarne un nouveau mode de vie, plus libre, plus proche de la nature. C'est ça? Et son succès ne se limite pas aux États-Unis. Non. Elle s'exporte dans le monde entier. Partout. Oui. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Oui, La Jeep va inspirer de nombreux constructeurs automobiles à travers le monde. absolument. On voit apparaître des véhicules tout-terrain qui s'inspirent de son design et de ses capacités. Oui, la Jeep est devenue une référence, un modèle à suivre. D'accord. Elle a ouvert la voie à un nouveau segment automobile, celui des 4x4 et des SUV. Et cette influence se ressent encore aujourd'hui. Ah oui. La Jeep Wrangler, l'héritière directe de la Willys MB, Oui, est toujours un véhicule très populaire, tout à fait. apprécié pour son look rétro et ses capacités tout-terrain. Exactement. La Jeep a traversé les époques sans perdre de son charme. Elle a su s'adapter, évoluer, sans jamais renier ses origines. C'est ça. C'est une véritable légende automobile. Et ce qui est fascinant, Oui. c'est que la Jeep n'est pas restée cantonnée à son rôle initial de véhicule utilitaire. Non, pas du tout. Elle est devenue une icône culturelle, un symbole de liberté et d'aventure. C'est vrai, on la retrouve au cinéma, Oui. dans la musique, dans la publicité. Exactement. Elle incarne l'esprit pionnier, Oui. le goût de l'exploration, le dépassement de soi. Et puis, il ne faut pas oublier le côté collectionneur. Ah non? Les Jeeps de la Seconde Guerre mondiale, Oui. les Willys MB et les Ford GPW sont très recherchés. Ah oui, ce sont des pièces de musée roulantes. Oui. On en voit dans les rassemblements de voitures anciennes. Elles sont bichonnées, restaurées avec passion. Et ce qui est génial avec ces vieilles Jeeps, Oui. c'est leur simplicité mécanique. Ah oui, c'est vrai. On est loin de l'électronique omniprésente dans les voitures modernes. Tout à fait, c'est une mécanique à l'ancienne. Ouais. Robuste, facile à entretenir. Un vrai plaisir pour les amateurs de belles mécaniques. On pourrait encore parler des heures de la Jeep. Ah oui? Mais on arrive déjà à la fin de notre deep dive. C'est vrai, le temps passe vite. Oui. Quand on parle de véhicules, passionnant. Avant de conclure, Oui. j'aimerais revenir sur un point qui a marqué notre discussion. La collaboration parfois forcée Oui. entre American Bantam, Willys Overland et Ford pour donner naissance à la Jeep. C'est un aspect important de l'histoire de la Jeep. Oui. On a vu que chaque constructeur a apporté sa contribution, Oui. que ce soit au niveau du design, de la motorisation, Oui. de la production. C'est un bel exemple de ce que l'on peut accomplir en mettant de côté la compétition Tout à fait. pour un objectif commun. Absolument. Et au final, c'est l'armée américaine Yeah. et le monde entier qui en ont bénéficié. C'est vrai, une belle leçon de collaboration. Ouais. Et on voit que cet héritage est toujours vivant. Oui, absolument. Des millions de personnes dans le monde conduisent des Jeeps. Et pas seulement pour le tout-terrain. Non, C'est une marque qui a une âme, une histoire, c'est ça? qui évoque des valeurs fortes. Et puis il y a tout cet écosystème autour, Ah oui. les clubs de passionnés, Oui, les rassemblements. les pièces détachées, les accessoires. C'est devenu un véritable phénomène culturel. Tout à fait. Et on ne peut pas oublier l'impact sur le marché des 4x4 civils. Non, c'est vrai. La Jeep, elle a ouvert la voie à une multitude de véhicules tout-terrain et de SUV qui ont repris certains de ces codes esthétiques et techniques. On pense par exemple au Land Rover Defender, Ah oui, un grand classique. au Toyota Land Cruiser, ou même au Hummer H1. Des véhicules emblématiques qui s'inspirent de la Jeep. C'est ça. Chaque constructeur a apporté sa propre vision, Exactement. tout en s'inspirant de la Jeep. On a eu des 4x4 de luxe, Oui. des 4x4 sportifs, des 4x4 familiaux. Un vrai foisonnement de modèles. Et la Jeep elle-même a continué à évoluer, Oui, bien sûr. avec des modèles de plus en plus sophistiqués, tout en gardant son ADN de baroudeuse. C'est ça, on pense à la Wrangler. Ah oui, l'héritière directe de la Willys. Mais aussi à la Cherokee, au Grand Cherokee. La gamme s'est vraiment élargie au fil des ans. Oui, pour répondre à tous les besoins. Mais ce qui est remarquable, c'est que même les modèles les plus modernes, ils conservent cet esprit d'aventure, Oui, c'est ça. ce lien avec les origines de la marque. C'est ça la force de la Jeep. Je suis d'accord. Rester fidèle à ses valeurs, tout en s'adaptant. Exactement. Et ça continue d'inspirer les designers et les ingénieurs. Absolument. La Jeep, c'est une source d'inspiration inépuisable. On arrête de voir la suite. Moi aussi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre l'histoire de la Jeep, Oui, son héritage. ses origines, son développement.
et son impact sur le monde automobile. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles revient tous les jours, Pour de nouvelles aventures. avec de nouvelles histoires et de nouvelles découvertes. À bientôt. À bientôt.